Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance des collections dans le bullet journal. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une collection? Une collection, en fait, c'est un ensemble, c'est une page que nous allons dédier à un thème. Alors, par exemple, moi j'ai réalisé 2 collections. Une collection de choses à faire pendant les vacances et les week-ends, qui concerne plutôt le rangement de la maison. Et j'ai aussi commencé à faire une liste de livres que je souhaiterais lire. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand-chose puisque je n'ai pas rapporté ce que j'avais noté ailleurs dans cette page, mais je vais bientôt le faire. Donc comme vous pouvez voir, les pages bien sûr sont numérotées en bas. Et donc, pour retrouver facilement ma collection, je vais pouvoir la reporter dans la page d'index. Alors, si vous regardez, on revient à la page d'index, ici. On voit bien que à faire pendant les vacances et les rangements, c'est indiqué en page 20. Et que ma pile de livres à lire est en page 21. Donc voilà, pour les collections, les choses que j'aime bien mettre dans mon bullet journal. Alors, une autre chose aussi que j'aime bien noter dans mon bullet journal est ce que je compte faire pour un mois donné. Alors ici, je vous l'ai caché un petit peu, mais j'ai noté un certain nombre de rendez-vous que j'ai et aussi des choses que j'aimerais faire. Donc en fait, j'ai fait 2 listes, j'ai fait mes intentions pour moi et ce que je souhaite faire en janvier. Donc vous voyez, donc là on est quand même le mois de janvier bien avancé, j'avais quelques idées à réaliser. En fait là il ne s'agit pas d'actions que je vais cocher, mais simplement des petites actions, une page qui va me servir à me rappeler de ce que j'ai l'intention de faire en janvier. Alors je passe très rapidement sur mes pages journalières, vous apercevez ici. Comme vous voyez, je ne mets absolument pas de décoration dans mon bullet journal parce que je m'intéresse plus à son contenu qu'à sa forme. Bon, cela dit, j'apprécie le fait de pouvoir écrire à la plume sur du papier qui est très épais, qui est très légèrement crème. Donc voilà. Je voulais aussi vous parler de cette page, de cette collection que j'ai mis en page 28 qui va être en fait un suivi de mes méditations. Donc je m'engage dans un processus de méditation un petit peu plus important que ce que je faisais jusqu'ici. Et donc en fait je me suis rendu compte que ça m'aidait de noter un petit peu ce que j'avais, comment dire, comment ça s'était passé, ce que je ressentais, etc. en fonction des dates. Et donc à la fin de chaque méditation, en fonction de mon ressenti, de ce que je souhaite me souvenir, je note dans cette collection que j'ai mis donc en page 28 ici, ce qui s'est passé pendant mes méditations. Et donc bien sûr cette fameuse page 28, je pense que je vais garder les 2 pages, hein, parce que à chaque fois, comme je fais de la méditation tous les jours maintenant, je vais vite les remplir. Je pense que fin janvier je serai arrivée de l'autre côté. Et donc page 28 et 29, j'ai mis donc dans mon index, voilà, j'ai mis les pages, j'ai dit que les pages 28 et 29 concernaient les méditations. Donc la raison pour laquelle je fais ça, c'est qu'en fait ce carnet est un carnet que je vais garder. Et quand je voudrais revenir sur ce parcours méditatif, je pourrais me replonger dans ce que j'avais fait dans quelques mois ou quelques années en fonction de ce que j'ai besoin. Alors, c'est une collection qui n'est pas amenée à être migrée dans un futur carnet parce que bien sûr, un carnet, il a une fin. Donc je ne sais pas si j'arriverai à la fin de 2023, j'arriverai à la fin du carnet ou pas. Mais il y a un certain nombre de collections que j'ai mises dans ce carnet qui n'ont pas vocation à migrer. Par exemple,
ce que je vais faire en janvier, mes intentions de janvier. J'avais aussi ma pile à lire. Je pense que là pour le coup je vais en avoir beaucoup à cocher. Là c'est ce que je dois faire, donc que je dois faire dans les prochains mois, donc c'est pareil, ça ne changera pas, ça n'ira pas dans un autre carnet. Donc finalement, si vous vous posiez des questions sur les collections, faut-il les recopier dans les carnets quand vous en avez fini un? La réponse est ça dépend. Ça dépend de ce que vous allez en faire de vos collections et si vous jugez utile de les faire migrer dans un autre carnet. Pour revenir à l'utilisation de ce carnet, dans son livre, Ryder Carroll propose de faire un temps de réflexion sur le mois passé et de voir quelles sont les actions du mois passé que nous n'avons pas réalisées, que nous devrons migrer dans le mois suivant. Le fait de recopier plusieurs fois la même chose aussi, ça aide d'une part à s'en souvenir et d'autre part à faire en sorte que le fait de l'écrire, ça le permet de l'inscrire quelque part, pas uniquement sur du papier mais aussi un petit peu dans son esprit. Et ça permet aussi de faire le tri, c'est-à-dire qu'on ne va recopier que les choses qui sont importantes. Et le fait d'écrire, il a été prouvé par la science que le fait d'écrire est peut-être mieux pour la mémorisation que le fait par exemple de taper à l'ordinateur. Bon, personnellement, moi j'ai un grand amour du papier, donc c'est pour ça que je tiens un bullet journal, que j'ai un journal de 5 minutes également, que j'ai un agenda pour mon travail et que j'ai ce ne sont pas des agendas, que j'ai des classeurs à 6 anneaux qui me servent pour gérer ma boutique Chic and Organized et la seconde boutique que je suis en train de monter. C'est en train de progresser petit à petit. Mes photos un jour vous allez les avoir sur une petite boutique, mais pour l'instant je me heurte encore à des petits problèmes de mise en place de la boutique. Voilà, je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. Alors, si on fait le bilan de ce que moi j'utilise dans le bullet journal, sachant qu'il s'agit d'un carnet qui est extrêmement modulable, alors moi j'utilise l'index, bien entendu, comment ça s'appelle, le calendrier du futur. Finalement je l'ai mis dedans parce qu'on me le proposait, mais en fait je ne l'utilise quasiment pas pour l'instant. Peut-être que j'en aurai plus utilité un autre jour. J'utilise bien sûr les pages mensuelles avec les dates le long desquelles je mets les jours et puis ce que j'ai à faire. Oui, ça c'était décembre, c'était assez différent de ce que j'ai fait en janvier. Bon, là j'ai aussi mis mes intentions. Bien entendu j'utilise, je note tous les jours des petites choses, je vous montre pas tout bien entendu, et j'utilise donc des pages spécifiques que je dédie à mes collections. Pour l'instant je ne mets pas de tracker de suivi d'habitude, puisque ça je le fais aussi dans mon journal de 5 minutes. Je préfère vraiment utiliser le bullet journal pour écrire, vraiment un petit peu comme un journal quelque part, hein. Vraiment pour écrire ce que je souhaite retenir pour le futur, sachant que mes performances sportives ont peut-être un petit peu moins d'importance et qu'une fois que j'aurai fini mon journal de 5 minutes, peut-être que je ne garderai pas la totalité de ce que j'ai écrit, ou alors que je ferai un résumé que je mettrai dans mon bullet journal, c'est possible aussi. Donc voilà en fait comment j'utilise mon bullet journal. Donc vous voyez qu'il y a, au total, il y a 205, 206 pages, il y a 365 jours dans l'année. Je n'utilise pas une page par jour, hein, loin de là. Généralement, je fais une semaine, oui, une semaine sur 2 pages à peu près. Et donc je n'y note pas forcément des choses dedans tous les jours. Quand j'ai énormément de travail pour mon activité principale, eh bien je note vraiment le minimum dans mon bullet journal.
Par contre, quand j'ai un petit peu plus de temps et que je veux avancer sur certains projets un petit peu accessoires comme du rangement dans la maison, là oui j'utilise davantage mon bougeon. Voilà, donc tout ce que j'avais à vous dire sur le bullet journal. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo si elle vous a intéressé, à la commenter. Et je vous dis donc à la prochaine fois pour une prochaine vidéo d'organisation. À bientôt.